Alors, du platane. Platane. Ça, platane. Bonjour tout le monde. Alors, le platane. C'est un bois qui est assez joli. Ça, c'en est donc une planche. C'est une planche qui a cassé, qui a été fendue en deux. Pourquoi ? Parce que le platane, en fait, quand il est dans les scieries, quand il est scié, s'il est séché à plat traditionnellement avec des tasseaux, il a une tendance à se voiler en fait complètement. Donc la plupart des platanes que vous pourrez trouver, en fait, ils sont séchés en séchoir presseur sous vide. Alors séchoir presseur sous vide, en fait, c'est une grosse cuve où on met Rio y joue. C'est une grosse cuve en fait où on met une planche, enfin une couche de bois, une plaque d'alu, une plaque, comme un millefeuille. Et après en fait il y a une bâche qu'on met par-dessus et ça met sous vide donc sous vide quoi. Voilà. Et ça exerce, je veux pas dire bêtise, mais je crois que c'est pratiquement 1 tonne par centimètre carré et donc ça a l'avantage de sécher complètement. Vraiment très très sec. D'ailleurs, on va voir un petit objet que je vais vous montrer pour voir justement l'humidité dans le bois. Et puis ça redresse complètement le bois, il devient plat comme du papier à cigarette, sauf quand on roule le papier à cigarette forcément. Que ça soit pour des petites épaisseurs ou des grosses épaisseurs, ça aplanit le bois nickel quoi. Alors celle-là, donc elle est pas rabotée, hein, elle est brute. Alors il y a un côté clair, il n'y a pas d'aubier dans le platane. Il y a un côté clair, un côté un peu rosé, brun. Bon là il est plus brun que rosé. Et par contre, le platane il a souvent tendance à être bouffé par les bébêtes. Là encore il n'y en a pas beaucoup, mais généralement c'est tout le temps bouffé. Alors le platane, il se prête pas trop, enfin pour moi, il se prête pas trop à faire des grandes planches, je vais vous en montrer. Par contre, pour les petites pièces, c'est vraiment un super bois. Pour des petits coffrets, des petits trucs comme ça, pour des petits objets en bois, c'est vraiment un super bois. Et moi, je le marie beaucoup avec la résine époxy. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, comme là, par exemple, il est fendu. Donc, ça, moi, je remplis ça en résine. Et puis, ça évite de gaspiller en fait tout ce qui est fendu. Et le platane est souvent fondu quoi. Alors ça c'est une planche. Alors comme je vous disais, vous voyez, là il est tout bouffé. Sur le côté c'est carrément la part en poussière. Et c'est vraiment pas joli quoi. Et si vous enlevez tout ce qui est bouffé, il reste pratiquement plus rien du platane quoi. Là, on voit bien un peu côté rosé, brun. Vous voyez comme il est vraiment avec des rayons médulaires, il est vraiment joli comme bois. Mais pour faire des planches, c'est pas vraiment un joli bois. Ça fait des belles planches, mais c'est pas terrible. Ça, c'est un autre panneau en platane. Celui-là, un peu moins vermoulu. Bon, il y a encore pas mal ici, il y a là. Mais sinon, vous voyez, il y a beaucoup de rayons médulaires, là, maintenant je sais le terme, qui sont là. C'est vraiment un beau bois. Et c'est surtout, comme je vous disais, un bois qui se prête à des petits objets. Par contre, pour des petits objets, vous voyez, ça c'est des petites boîtes que j'ai fait pour des échantillons de miel. Enfin, des coffrets dégustation de miel, plus exactement. Et par contre, vous voyez, c'est vraiment joli, quoi. Il y a vraiment beaucoup de formes un peu zébrées. Alors ça peut être un peu plus uni. Celle-là c'est zébré aussi. Là par exemple. Là vous voyez c'est vraiment pas trop zébré. C'est vraiment très très joli quoi. Et là, vous avez un exemple de platane. Alors ça, c'est des petites suspensions hein, pour les petites lampes. Et ça, c'est du platane, donc je vous disais, avec de la résine. Alors vous voyez, ça se marie vraiment très bien. Là, par exemple, le platane était éclaté, on le voit là. Enfin, il y a de la résine là. Et en fait, ce morceau-là était éclaté, enfin, était éclaté par rapport à celui-là. Je l'ai reconstitué dans le moule.
Et puis j'ai coulé de la résine, et au final ça fait quelque chose de vraiment très joli, quoi. Le platane et la résine, c'est une combinaison qui marche vraiment bien, quoi. Alors ça, c'est de la résine noir-argent qu'ils appellent, avec des pigments noir-argent. Mais vous voyez, c'est vraiment joli. Voilà. Ça, c'est vraiment typique au platane. Platane, résine, c'est vraiment une bonne combinaison. Voilà, je dirais que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire du platane. Par contre, je vais en profiter pour tester un truc. J'en profite de la petite vidéo sur le platane pour vous montrer ça. Alors, j'ai été contacté par une société qui s'appelle Testmen, hein, pour des testeurs d'humidité du bois. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, ils m'en ont envoyé 3, dont un que je vais ouvrir. Et les 2 autres, alors je vais peut-être en garder un, je sais pas. Et les 2 autres sont à gagner avec un mot-clé que je dirais, je sais pas quoi encore. Faut que je réfléchisse. Et puis vous le mettrez en commentaire, on fera un petit tirage au sort et puis je vous les envoie. Hein, bon, voilà. Maintenant je suis une célébrité, alors attention. Alors, comment ça se présente ça? Donc déjà il y a les piles. Alors je suis pas pour le placement de produits autres. J'en ai profité pour... c'est surtout, bon, après, je pense que ça marche bien, mais c'est surtout pour... histoire surtout de vous faire gagner des petits trucs, quoi. Alors, les piles. Je suppose que ça va là-dedans. Alors j'en ai déjà un, moi. J'en ai déjà un, testeur d'humidité. J'avoue que c'est assez utile. En Syrie, généralement, les bois sont généralement dans les 15% d'humidité, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les scieries pour des bois qui ont été séchés. Mais c'est toujours intéressant de savoir. Bon, alors maintenant, installation des piles. Toc. Toc. Il y a 2 petits pics qui... Alors, la notice. Je vais chercher mes lunettes. Alors, la notice, elle est en français. En français, en allemand. Ça soit de l'italien, portugais, je pense. Anglais, bien sûr, et allemand. Ouais. Donc, nous, on va prendre le français. C'était par là, c'était là. Donc, j'ai mis les piles. Après, qu'est-ce qu'il dit, le petit? Arrêt automatique. Non. Marche arrêt. Oh là. 12%. 11,9. Alors, il y a plusieurs modes de... type de matériaux. Matériau 1. Matériau 1. Bouleau, cerisier, noyer. Matériau 2. Chêne, pin, érable, frêne, Douglas, eucalyptus. En fait, le bois, il y a 2 styles de matériaux. Et il y a des plages de lecture de 8,5 à 80%, non 60%, pardon. Ouais, enfin bon, il y a plein de trucs. Bon, on va mettre, j'en sais rien, M1. En fait, là, il y a le truc là, M1, donc M. Bon, écoutez, on va dire que c'est bien réglé. 1. Ah, ça change de couleur. Donc là, visiblement, ça a l'air bon. Et 11,9%. 11,8%. Et ils disent que quand ça dépasse 24%, ça devient rouge. 15 à 24, orange. Qu'est-ce que j'ai d'humide là? On va essayer, j'ai trouvé une bûche là, qui normalement est mouillée. 12,3. Bon, elle n'est pas si mouillée que ça en fait.
14. Ça devient pas orange. Ça va combien que ça devient orange? 15. Oh, pas de chance. Je trouve un autre bout de bois. On va essayer dans la mousse, là. J'aimerais bien que ça devienne orange. Oh, ça devient rouge. Ah, c'est marrant, mais 35%. Et normalement, ça devient rouge donc rouge au-dessus de 24% et de 16 à 24%, ça devient orange. Rouge. Ah, orange. Ah, vous avez vu? Ah, voilà, orange. Ouais, c'est pas mal fait. Hein. C'est assez sympa. Et là, 16. Et c'est jusqu'à... en dessous de 15. En dessous de 15... Ouais, 15 en fait, c'est le 13,9, 13,8. Et honnêtement, c'est pas mal foutu. Hein, parce que j'en ai un, moi, il est pas aussi bien. 14, ouais, c'est fou parce qu'on dirait que c'est humide là. Et quand on met 14,7, 14,6, 14,5. Par contre, dans la mousse là, il dit qu'il est pas d'accord. Hein. Écoutez, il est vachement bien ce truc. Hein. Ça m'amuse. 12,2. Alors, on va essayer de trouver maintenant le bois le plus sec possible. Alors là, pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce que quand c'est plus sec que 8% en fait pour le bois, matériau 1, ah oui, matériau 1, ils disent que en fait il prend jusqu'à 6,8. Donc là, ça doit être en dessous de 6,8. Donc il ne prend pas. 3, 4, 5, en fait, c'est pour le béton. Il y a le béton, la brique, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Si c'est en dessous de 8, si c'est en dessous de 6,8, en fait, il descend, il met l'eau. Il met pas. 27% d'humidité. Ah non, 38, 39%. Oh là, je monte. Là, ça a combien? 11,2. Ah, ça marche bien. 11,8. Par contre, les boîtes, là, il veut pas. Les boîtes, elles sont inférieures à 6,8% d'humidité, c'est pour ça. Bah écoutez, moi ça m'amuse. Ça change de couleur, ça m'éclate. Orange. Je dis orange. Ah voilà, j'ai dit orange. Écoutez, c'est pas mal. Et hop, on l'éteint. Voilà le petit tour. Et il y a un petit truc là, ça doit être pour mettre à la ceinture. Je vous fais pas un striptease. Hein. Ouais, c'est pour mettre à la ceinture. Ouais, c'est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est mignon. C'est pas mal du tout. Après, ça c'est mon avis. Donc j'en ai 2 à gagner. En mots-clés dans les commentaires, vous avez qu'à mettre Testmen. Donc T-E-S-M-E-N. Et puis je fais un tirage au sort à la prochaine vidéo. Alors je suis désolé au niveau vidéo, j'ai sorti un peu moins de vidéos parce que j'ai des petits soucis dentaires et j'étais pas en mesure de parler. Donc voilà. Donc je vais rattraper un petit peu mon retard. De toute manière, j'ai des retards dans les vidéos, j'ai des retards dans les boulots, j'ai des retards un peu partout. Et donc voilà. Hein, je vous prie de m'excuser, mais ça peut arriver, ça arrive. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, mots-clés, donc Testmen. Il y a, dans la description, je vous mets le lien, si vous voulez en acheter, enfin voilà. Il y a un code promo, il y a un code promo, ils m'ont fait un code promo pour ceux qui veulent en acheter, hein, c'est sympa de leur part. Et donc, ce qui est aussi très sympa de leur part, c'est que moi j'en ai demandé donc plusieurs pour vous en faire gagner. Hein. Et puis ils m'ont dit il n'y a pas de souci, au contraire. Donc je trouve ça assez sympa de leur part. C'est un truc qui est marrant. Moi j'aime bien la petite couleur rouge, orange, vert. Ça m'éclate. Et puis voilà. Et la prochaine vidéo sort prochainement. Hein. Je suis vraiment désolé, j'étais un petit peu en retard dans tout. Je vais essayer de rattraper mon retard. Voilà, bah, je vous dis merci. Et puis, mettez un commentaire avec le mot-clé.
Et puis je fais un tirage au sort à la prochaine vidéo. C'est-à-dire, je ferai un post. Je ferai un post et je vous dirai quand je fais le tirage au sort d'ici une petite semaine, quoi. Hein? Voilà, voilà. Donc, maintenant, merci à tous et puis ciao, ciao. Maintenant, je vais aller mettre mes bûches dans le feu. Toi, t'as combien de pourcents, toi, toi? Et honnêtement, c'est vachement marrant, ce truc. Ça m'éclate. Ah, toi, t'es orange, toi. Toi, tu dois être rouge, toi. Ah non, c'est fou, ça. Là, on dirait que c'est... « 11-2. Putain, à voir comme ça, on dirait que c'est tout mouillé, en fait, non? Là, t'es rouge, hein. Ça, la mousse, forcément. Les moisissures, c'est rouge aussi. Et ben là, non. 11. Non, c'est fou, ça. Ça, c'est de l'acacia. Je suppose que vous êtes encore là, peut-être. Alors ça, je vous dis, c'est de l'acacia. C'était des piquets de clôture barbelés électriques, là. C'était des piquets avec les fils barbelés, là. C'est ici, il y en avait plein, je les ai enlevés et maintenant, ça me sert comme feu. 11-7. 12. Bon, enfin, en tout cas, ça, c'est vachement bien. Et il y a même un mode... Ah, voilà, c'est ça. Bon, ça, je sais pas quoi ça sert. Bon, allez, fini de jouer. Honnêtement, c'est sympa. Allez. Toi, tu vas aller au feu, même avec tes 14 et je sais plus combien d'humidité, tu vas aller au feu. Zou.